Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. Nous commençons ce journal avec le Laptops programme organisé par la Barclays Bank qui vient en aide aux étudiants dans le besoin. Nous reviendrons sur le nouveau challenge de Jean-Christophe Maillot, un tout nouveau ballet en préparation. Et nous terminerons avec un reportage sur l'ambiance festive dans les rues de la Principauté. Un mot pour commencer sur le Laptops programme. Il s'agit d'une action lancée en 2011 par la Barclays Bank qui vise à soutenir les étudiants de la région dans le besoin en leur offrant un ordinateur portable. Les détails dans ce reportage. C'est à l'approche de ces fêtes de fin d'année que la Barclays a décidé pour la 3e année consécutive de récompenser des élèves méritants et d'origine modeste. Le Laptops programme est un concours caritatif ouvert aux étudiants de 13 à 18 ans qui permet d'obtenir un ordinateur portable. Chaque participant a été soumis à un exercice de rédaction et de créativité qui motive le souhait et l'utilité de l'ordinateur. Nous avons contacté pas mal d'établissements de Monaco et des Alpes-Maritimes et même de Toulon, puisque nous avons eu 2 élèves qui sont venus aujourd'hui de Toulon. Nous leur avons demandé de faire une sélection parmi leurs élèves, bien entendu sur la base des notes, mais aussi sur la base des potentiels problèmes que ces enfants pouvaient avoir dans leur famille. Le groupe Barclays souhaite venir en aide des communautés locales dans le cadre de sa politique de citoyenneté. Et il y a 4 ans, nous avons souhaité aider les jeunes des Alpes-Maritimes et du Var et de Monaco, bien entendu. Et donc, nous avons souhaité apporter un outil informatique qui aujourd'hui est primordial pour tout le monde, et notamment pour les jeunes, afin qu'ils puissent évoluer dans leur vie d'étudiants et dans leur vie professionnelle future. Ils étaient une vingtaine à avoir été sélectionnés par la Barclays. C'est avec beaucoup d'émotion que les étudiants ont reçu leur cadeau de Noël bien avant l'heure. Une belle opportunité pour ces jeunes issus de milieux modestes. J'ai pris l'initiative de ne pas les aider. Je les ai invités à mon bureau. Je leur ai présenté la procédure. Je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire. Et je leur ai donné 30 minutes pour rédiger cette fameuse lettre qui allait expliquer en quoi l'ordinateur portable allait leur être bénéfique pour la réussite de leurs études. C'est une très belle action à destination des élèves boursiers pour l'établissement que je représente. Et vraiment pour eux, c'était une très grande joie d'apprendre qu'ils avaient été sélectionnés. Grâce à cette belle opération qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie mise en place par la Barclays, les étudiants repartent ainsi avec un bon outil de travail pour réussir au mieux leurs futures études. C'est à l'approche de ces fêtes de fin d'année que la Barclays a décidé pour la 3e année consécutive de récompenser des élèves méritants et d'origine modeste. Le Laptops programme est un concours caritatif ouvert aux étudiants de 13 à 18 ans qui permet d'obtenir un ordinateur portable. Chaque participant a été soumis à un exercice de rédaction et de créativité qui motive le souhait et l'utilité de l'ordinateur. Nous avons contacté pas mal d'établissements de Monaco et des Alpes-Maritimes et même de Toulon, puisque nous avons eu 2 élèves qui sont venus aujourd'hui de Toulon. Nous leur avons demandé de faire une sélection parmi leurs élèves, bien entendu sur la base des notes, mais aussi sur la base des potentiels problèmes que ces enfants pouvaient avoir dans leur famille. Le groupe Barclays souhaite venir en aide des communautés locales dans le cadre de sa politique de citoyenneté. Et il y a 4 ans, nous avons souhaité aider les jeunes des Alpes-Maritimes et du Var et de Monaco, bien entendu. Et donc, nous avons souhaité apporter un outil informatique qui aujourd'hui est primordial pour tout le monde, et notamment pour les jeunes, afin qu'ils puissent évoluer dans leur vie d'étudiants et dans leur vie professionnelle future. Ils étaient une vingtaine à avoir été sélectionnés par la Barclays. C'est avec beaucoup d'émotion que les étudiants ont reçu leur cadeau de Noël bien avant l'heure. Une belle opportunité pour ces jeunes issus de milieux modestes. J'ai pris l'initiative de ne pas les aider. Je les ai invités à mon bureau. Je leur ai présenté la procédure. Je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire. Et je leur ai donné 30 minutes pour rédiger cette fameuse lettre qui allait expliquer en quoi l'ordinateur portable allait leur être bénéfique pour la réussite de leurs études. C'est une très belle action
à destination des élèves boursiers pour l'établissement que je représente. Et vraiment, pour eux, c'était une très grande joie d'apprendre qu'ils avaient été sélectionnés. Grâce à cette belle opération qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie mise en place par la Barclays, les étudiants repartent ainsi avec un bon outil de travail pour réussir au mieux leurs futures études. Jean-Christophe Maillot fête ses 20 ans à la tête des Ballets de Monte-Carlo. À cette occasion, il présente Casse-Noisette Compagnie jusqu'au 5 janvier. Mais il faut savoir qu'un autre challenge l'attend dans les prochains mois. Fabien Bonilla vous en dit plus. Les ballets de Monte-Carlo se sont déjà produits sur la scène du Bolchoï en octobre dernier à l'occasion de la visite officielle du souverain à Moscou. Ce n'est pas tout, un nouveau rapprochement avec ce mythique théâtre et le chorégraphe. Le Bolchoï vient d'inviter Jean-Christophe Maillot à se mettre au service de ses étoiles lors d'une soirée entière en juillet prochain. Moi, j'ai jamais accepté de faire des créations depuis 20 ans puisque je m'étais consacré totalement au ballet de Monte-Carlo. Et puis là, la proposition était faite de manière tellement généreuse, tellement intéressante qu'il était difficile de le refuser, puis ça serait presque même indécent. Donc voilà, je vais créer une nouvelle mégère apprivoisée pour eux. C'est une compagnie de plus de 240 danseurs, donc il faut faire une sélection. Et je pense que ça va être un moment assez magique. Bon, j'ai attendu d'avoir 53 ans pour me lancer dans ce genre d'aventure. Je pense que c'est bien, ça y est, je dois être prêt à peu près. C'est une première, jamais le Bolchoï n'avait fait une telle proposition à un chorégraphe extérieur. C'est un véritable challenge. Je crois que je sous-estime complètement la difficulté, c'est-à-dire que moi j'ai une équipe tellement extraordinaire autour de moi ici, des gens qui ont l'habitude de travailler avec moi depuis des années. Je ne me rends pas compte à quel point je vis dans un cocon sûrement par rapport au travail. Mais de l'autre côté, voilà, c'est formidable de se remettre en question, de se sentir un peu perdu, de se sentir un peu seul, donc de devoir se concentrer d'autant plus. Peut-être devoir remettre un peu ses rêves en sourdine, peut-être d'être un tout petit peu plus réaliste et puis se rendre compte que tout ce qu'on a construit ici, il ne faut pas le prendre non plus pour un acquis et que là, du coup, ça secoue un peu le cocotier, et ce qui fait de mal à personne que de se remettre un peu en cause. Voilà. Au menu, la mégère apprivoisée de Shakespeare sur une musique de Shostakovich. Diriger les danseurs du Bolchoï, un très beau cadeau d'anniversaire pour Jean-Christophe Maillot qui fête ses 20 ans à la tête des Ballets de Monte-Carlo. Pour ces fêtes de fin d'année, ils sont nombreux à venir découvrir la principauté. Les touristes et les locaux se promènent dans les allées du marché de Noël et en prennent plein les yeux sur la mythique place du Casino. Un reportage de Léa Bellante. Escapade amoureuse ou en famille, tout est prévu à Monaco pour en prendre plein les yeux. Synonyme de prestige et de rêve, les décorations de la place du Casino au moment des fêtes attirent chaque année de nombreux touristes. Magnifique, avec les montagnes, tout c'est merveilleux. Moi je suis du haut de la France, je suis à Verdun et mon fils m'emmène ici là aujourd'hui. Et voilà, on croit rêver. C'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment extraordinaire. Hein. On en prend plein les yeux. C'est magnifique. C'est vrai qu'on ne voit pas ça partout. Hein. C'est comme Paris, mais encore plus gai et plus amusant ici. Ah, les décorations c'est super. La classe là. Terre de nombreux musées et hôtels de luxe, Monaco a tout pour séduire les voyageurs en quête de rêverie. On va voir le casino et après le château, peut-être le ballet. Et on va faire un tour. Et après le marché de Noël. Le marché de Noël reste incontournable en principauté. Les spécialités régionales et l'artisanat sont mis à l'honneur dans les nombreux chalets. Bien loin d'un simple espace commercial, ce marché est un lieu de dépaysement garanti où les décors renouvelés chaque année transportent les petits et les grands, les touristes et les monégasques dans un univers enchanté. Alors j'ai pris le guide et on va à la découverte des rues enchantées à 60 et quelques années. C'est bien, c'est agréable, il y a du monde, il fait beau, c'est tout ce qu'on veut. Franchement cette année il est vraiment bien. Il est beaucoup plus grand que les autres années je trouve. Puis je sais pas si je trouve mais tout ce qui est à nourriture, tout ça, il y en a beaucoup plus et je trouve ça super sympa moi. Différent, chaleureux et aussi assez ethnique. Ouais, très réussi, très sympa. Je pense que tout y est représenté. C'est très agréable. Écoutez, c'est la première fois que je viens et je suis assez impressionnée. Il est très sympa, très agréable. Je le trouve très bien, très bien. Pourquoi beaucoup de couleurs, très original.
c'est très original. Beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, donc novateur. Ouais, ouais. On adore le marché de Noël. C'est festif, c'est les débuts de l'atmosphère de Noël. Même s'il manque la neige, mais bon, on a eu un peu de pluie, mais bon, tant pis. Et pour la grande soirée du 31 décembre, la Principauté vous donne rendez-vous sur le quai Antoine Ier. Il y aura de la musique pour tous avec un DJ de 21h à 3h du matin, sans oublier l'exceptionnel feu d'artifice à minuit. Vous venez de l'entendre dans ce reportage pour la Saint-Sylvestre. La mairie propose de nombreuses activités sur le port Hercule avec une grande soirée au programme et un feu d'artifice aux 12 coups de minuit. Et les vacances de Noël continuent en Principauté puisque le stade nautique s'est transformé comme chaque année en patinoire pour petits et grands avec une gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. Le quai Albert Ier propose toujours son magnifique marché de Noël. Chalets de vente, stands gourmands se côtoient pour le plus grand bonheur des visiteurs. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mardi, le soleil sera présent par intermittence avec des températures qui iront de 5 à 12 degrés. Mercredi, un risque d'averse est au programme avec un mercure plutôt stationnaire. Jeudi, toujours un temps pluvieux avec un thermomètre allant de 8 à 13 degrés. Et enfin, vendredi, une journée plus agréable en perspective avec une maximale de 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.